Vous connaissez les couilles de pape, non? Si vous venez de la ville, c'est tout à fait normal. La couille de pape est un fruit plus connu sous le nom de quetch. Pour ceux qui ne connaissent pas ce fruit, c'est une variété d'une prune violette juteuse, sucrée, et cette variété est plus grosse que la quetch classique. On en fait de la goutte, des tartes, et elles peuvent être consommées crues. Drôle de nom d'ailleurs. L'origine de son surnom? Je préfère vous laisser imaginer le pourquoi, car c'est très facile à deviner. Moi, je m'appelle Anne, j'ai 9 ans, j'habite dans la campagne profonde de l'Est de la France. En pleine pampa, comme dit mon père. Mon père est éleveur de vaches à viande et mon frère Alban l'aide dans son dur labeur quotidien. Il a 10 ans de plus que moi. Il y a un mois de cela, un vieux fermier est décédé dans sa vieille ferme familiale à quelques kilomètres de chez nous. Sans famille et sans amis, ses biens ont été mis en vente. Résultat, la vieille ferme, le potager, les hangars, le matériel agricole ainsi que les champs ont été vendus à un riche agriculteur russe. Mon père a seulement pu acheter les 3 vergers qui restaient. Mon cher papa rêvait de voir sa production se diversifier pour ainsi créer une grande entreprise. Il a donc décidé de charger mon frère de s'occuper de la production des vergers. Le plan était simple. Le premier verger contient des pommiers. Il suffira d'en faire une production de jus de pomme ou de cidre. Le second verger contient des mirabelliers. Leurs fruits seront vendus dans les grandes villes les plus proches. Les fruits amochés serviront à faire de la goutte. Le dernier verger, lui, est rempli de quetchés et servira uniquement pour produire de la goutte et sera le seul dans lequel nous pourrons, mon frère et moi, cueillir des fruits pour les consommer. Ce serait dommage de ne pas profiter de fruits gratuits. Ria mon papa. Anne, tu sais pourquoi ce verger est si spécial? Me demanda-t-il en admirant le verger de quetch. C'est parce qu'il n'y a pas d'oiseaux et que ça pue? Lui répondis-je sans réfléchir à cause de l'odeur désagréable qui se dégageait des hautes herbes. Mauvaise réponse. Regarde bien tous ces arbres. Tu vois toujours pas? Non, je vois pas. C'est qu'un simple verger. Qui pue? Dis-moi la réponse, papa. Eh bien, c'est une usine à couilles. Un verger d'arbres à couilles, bien juteuse. Mais il pousse pas de couilles sur les arbres, répondis-je naïvement. Mon père explosa de rire, tout content de sa blague, tandis que je le criais qu'il avait un humour de sombre débile. Mon père, voyant mon air vexé, a aussitôt changé de sujet. Ne t'en fais pas pour cette odeur. Elle partira dès qu'on aura nettoyé le verger. Demain, tu aideras ton grand frère à nettoyer pendant que je serai parti à la foire aux bestiaux. Je rentrerai tard, ne m'attendez pas pour manger. Le lendemain matin, et à mon grand déplaisir, Alban m'annonça que nous commencerons par le verger radioactif, un surnom qu'on lui a donné à cause de la forte odeur qui s'en dégageait. Arrivés sur place, nous mettons nos outils à l'entrée du verger pour observer le terrain afin de repérer d'éventuels obstacles cachés par les herbes hautes. Au fil de ma prospection, je n'ai rien trouvé en dehors de nombreux buissons d'épineux qui, vu leur nombre, la hauteur des herbes et l'apparence dérangeante des arbres non taillés, laissaient à penser que ce terrain n'avait pas été entretenu depuis de nombreuses années. J'ai failli vomir une bonne dizaine de fois à cause de cette horrible odeur et le pire, c'est que malgré la hauteur de l'herbe et la sécheresse du sol dont la région souffrait en ce moment, mes pieds touchaient un sol mou, visqueux, qui émettait un bruit de succion à chaque pas que je faisais, un peu comme si le sol était marécageux. Les terrains alentours étaient pourtant craquelés et secs. Franchement, je comprends pas pourquoi... C'est bizarre. Sur le coup, je n'avais pas vraiment fait attention à la nature exacte du sol, car j'étais trop perturbé par cette odeur atroce et l'effet flanc du sol sous mes pieds. J'ai mis 30 minutes pour arriver au fond du verger. Je me suis arrêté devant un tas de vieilles tôles rouillées et j'ai commencé à les déplacer pour les poser contre un arbre. Comme ça, mon frère pourra passer le tracteur tondeuse sans encombre. Il y en avait une dizaine. C'est en déplaçant la 6e tôle que je me suis rendu compte que quelque chose clochait. L'odeur était de plus en plus violente, tellement agressive et si nauséabonde que j'en ai littéralement rendu mon petit déjeuner. C'était un horrible mélange acidulé de viande dans décomposition et de fruits pourris. Plus le sol était remué par le déplacement des tôles enfoncées, plus l'odeur était insupportable. Les 3 dernières tôles étaient tellement rouillées que leurs bases enfoncées dans le sol en étaient devenues violettes. Violettes. Bon, j'avoue que sur le coup, je ne m'étais pas posé de questions car j'en voulais vite en finir. Puis quand la rouille devient-elle violette? L'absence d'herbe sous le tas de tôles a révélé quelque chose de très étrange au sujet du sol. Ce que je croyais être de la boue nauséabonde était en réalité tout autre. La substance qui recouvrait le sol était étrangement visqueuse. D'un mélange de marron, bleu-violet... J'ai pensé que c'était le résultat de l'accumulation des prunes qui sont tombées des arbres au fil des années et qui, en pourrissant, avaient créé cette boue et coloré les tôles. J'ai regardé mes bottes, elles étaient effectivement recouvertes de cette boue. Berk. C'est après avoir cassé une branche d'arbre que j'ai ensuite testé la profondeur de la substance, estimant à 10 cm. J'ai commencé à la remuer tout doucement et ce que j'ai vu m'a fait échapper un hurlement de surprise. Des os. Des ossements de petits animaux remontaient à la surface. Cette boue était remplie de petits os par milliers. Ils étaient étrangement marrons et mous. Il y avait des crânes d'oiseaux, des rongeurs, de nombreux corps d'insectes. C'était assez bizarre.
Enfin bon, étant une fille de la campagne, les animaux morts, ça me connaît. On en croise souvent éclater sur les routes. De temps en temps dans les champs, et des fois quand Jette Papy a tué un poulet pour le repas de famille. Je suis censée être vaccinée, mais là, c'était vraiment horrible. Des squelettes par milliers au mètre carré complètement ramollis. Un animal mort, ça va. Mais quand il y en a autant, et dans cet état, franchement, c'est super flippant. Je suis un peu sensible, un peu comme tous les autres enfants de 9 ans. Je n'ai rien dit à Alban de peur qu'il se moque de moi. J'ai décidé d'attendre qu'il passe sur le tracteur tondeuse. Une fois les buissons coupés et l'herbe tondue, je n'ai pas pu m'empêcher de vérifier si ma découverte était seulement localisée ou si elle était généralisée au verger. Alban n'a pas fait la moindre remarque à ce sujet. Pour la pause déjeuner, on s'est installé à 100 mètres du verger. Je crois que l'odeur l'a complètement rendu malade. J'ai bien vu qu'il était incapable d'avaler quoi que ce soit, lui qui est d'habitude aussi vorace qu'un ver solitaire. En regardant attentivement, j'ai remarqué que les cadavres étaient beaucoup plus nombreux sous les arbres cancres. Étrange. Et que ceux qui se trouvaient au pied étaient vraiment dans un sale état. Au point qu'à peine je les touchais, mon bâton les réduisait en purée, comme si je détruisais des sculptures en mousse au chocolat du boulanger. Étrange. Le soir même, Alban raconta à mon père les constatations que nous avions faites plus tôt dans la journée. La conclusion fut que ce verger est momentanément inexploitable pour le commerce et que nous devrions attendre un an minimum le temps que le terrain s'assainisse pour ainsi éviter les problèmes sanitaires. Il nous a aussi déconseillé de goûter les couilles de pape. Il voulait être le seul qui en mangerait une quand le moment sera venu, pour que lui seul tombe malade si ses fruits étaient toujours pollués par la substance impure du sol après le laps de temps écoulé. Ah, si seulement... Si seulement il savait les conséquences de cet acte. Jamais. Jamais il aurait touché. Jamais il y aurait touché. Jamais nous aurions eu à vivre ce cauchemar. Jamais j'aurais eu à vivre ce terrible cauchemar. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas, afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine!